À peu près 70% de sa valeur. Alors comment gérer sa réputation? C'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités, parce que Paris d'avenir sont les innovations, mais c'est aussi tout ce qui change et tout ce qui va changer le quotidien d'une entreprise. Édouard Filias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé d'image et stratégie. Vous connaissez déjà le plateau de BFM Business. Vous êtes incontournable sur le sujet, un spécialiste de la communication d'influence digitale. On dit, vous avez travaillé à l'organisation de systèmes de veille pour de nombreuses entreprises, écrit aussi e-réputation, stratégie d'influence sur Internet, coécrit avec Alexandre de Villeneuve, donc c'est publié aux éditions Ellipse, et vous avez aussi un blog, e-réputation.org, donc véritablement incontournable. Il y a des acteurs aussi qui sont nés autour, on va dire, de cette e-réputation. Alexandre Lalande, bonsoir, fondateur de YouSeeMe, donc moteur de recherche spécialisé justement dans l'identité numérique. Vous avez été créé il y a environ 2 ans et vous avez établi une sorte d'indice de visibilité Internet, donc on comprend mieux sa base d'algorithmes, enfin on comprendra comment tout ça fonctionne. Également Albéric Guigou, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur de Réputation Squad, je le dis un peu à la française, on va dire, même si je crois que c'est un concept qui vient plutôt des États-Unis justement. Alors là, vous avez repris tout ça il y a 2 ans, un spécialiste de la gestion de la réputation sur Internet. Vous définissez un peu comme un nettoyeur du net, mais pas seulement. Donc on comprendra, voilà, c'est pour ça, on comprendra beaucoup mieux. Alors Édouard Filias, j'en parlais, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'e-réputation, réputation sur Internet. On en parle beaucoup, mais c'est peut-être pas nécessairement tout ce que ça recouvre. En fait, l'idée simple, c'est que la réputation d'une personne, d'une entreprise, est en fait ce que les autres pensent d'elle. Enfin, reflète, on te dit qu'il a bonne ou mauvaise réputation, c'est que les autres pensent de lui qu'il est capable, compétent, etc. Et bien sûr, Internet, vous avez ce phénomène, c'est-à-dire que les gens s'expriment, donnent leur avis sur les produits, les marques, leurs voisins de palier. Et c'est le média de la prescription. C'est-à-dire qu'à la différence de la radio, de la télé, dans le journal, vous subissez passivement l'info. Sur Internet, vous pouvez l'enrichir de votre point de vue. Et donc, par voie de conséquence, quand Internet est devenu un média de masse, très vite, tout le monde s'est rendu compte que c'était aussi le média où on discutait, on échangeait de la réputation des autres, des tiers, des produits, des marques. Et c'est un enjeu aujourd'hui qui prend une place économique. Oui, ça date pas d'hier, Internet. Peut-être que les réseaux sociaux, par exemple, l'explosion des réseaux sociaux ont justement changé encore plus la donne par rapport à la réputation. Il y a un phénomène qui a fait que ce concept est devenu aujourd'hui un concept dont on parle, mais parmi d'autres, c'est effectivement le volume. C'est-à-dire que Internet, en 2006-2007, avec l'arrivée de Facebook, notamment, s'est offert un visage grand public. Le haut débit, par exemple, est aussi un autre phénomène qui y a contribué. C'est le métro à l'heure de pointe, le web. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans la communication, les gens disaient on va mettre un peu d'Internet pour la cible jeune. Voilà, aujourd'hui les jeunes ils vont même plus sur Facebook. C'est ringard, parce que leurs parents ils sont déjà en train de les surveiller. Même les seniors justement s'y mettent aussi facilement, donc voilà. C'est pas du tout. Donc c'est vraiment le métro à l'heure de pointe, on y trouve toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les classes d'âge. Et donc dès lors c'est devenu vraiment le média où on va checker. C'est d'ailleurs un geste qu'ont pris naturellement les recruteurs. Les gens qui font une recherche pour l'immobilier, une voiture, une entreprise dans laquelle on envisage d'être embauché quand on est de ce côté de la barrière, quand on rencontre quelqu'un, même une relation sentimentale, on va vérifier sur Internet sa réputation. Oui, on peut taper sur Google comme je disais. Alexandre Lalande, YouSeeMe. Donc comment une entreprise, voilà, dans tout ce labyrinthe, où est-ce qu'elle va chercher en priorité, où est-ce qu'on parle d'elle, si on parle d'elle évidemment le plus positivement possible, voire négativement, voilà, quels sont les types de sites qui sont un peu plus impactés, concernés? Ça va dépendre en fait de la cible de l'entreprise. Comme le disait Edouard, en fait aujourd'hui le web est devenu collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a la communication corporate, et puis ensuite il y a eu les blogs et les forums. Les forums cèdent le pas aux réseaux sociaux, et aujourd'hui tout le monde donne son avis sur Facebook, Twitter, tout ce qu'on veut. Et c'est amusant aujourd'hui de voir que un consommateur va davantage écouter l'avis d'un internaute plutôt qu'écouter une publicité, par exemple. Donc pour répondre à votre question, en fait, ça va dépendre la marque, ça va dépendre de sa cible. Il y a certaines marques qui vont communiquer davantage sur Twitter, d'autres sur YouTube, d'autres sur des blogs. Chacune va en fait adapter le canal par rapport à la cible qu'elle souhaite toucher, tout simplement. Albéric Guigou, sur votre site Réputation Squad, on peut lire une phrase de Warren Buffett: cela prend 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous y pensez, vous réfléchirez différemment. Alors, avec l'explosion d'Internet et peut-être aussi la difficulté, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment non plus encore de législation vraiment pour contrer tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'il y a sur Internet. C'est un peu compliqué aussi.
Non, alors il ne s'agit pas de tout contrer, hein. Les gens ont le droit et même le devoir, hein, dans certains cas, de s'exprimer sur Internet. Maintenant, c'est aussi un lieu sur lequel il peut y avoir des abus graves, le vol de noms de domaine, par exemple, la diffamation, la création de faux profils qui peuvent nuire à des dirigeants, etc., etc. Et donc, dans ces cas extrêmes, on peut intervenir et le droit s'applique tout à fait sur Internet, donc il y a des moyens d'intervenir et de D'ailleurs, vous corriger avez une approche juridique, vous aussi, de cette question-là. Nous, on a une vision d'Internet et de l'e-réputation qui est faite à la fois d'opportunités et de menaces, et nous essayons d'accompagner nos clients avec cette nouvelle donne, ce changement de paradigme. Et donc nous avons essayé d'intégrer tous les leviers qui permettent d'agir sur l'e-réputation à l'intérieur de notre société. Donc nous avons aussi bien des gens qui saisissent les opportunités, qui savent générer de la visibilité, de l'intérêt, etc. pour votre marque, que des gens qui peuvent réagir à des abus. Et donc nous avons effectivement des juristes.